Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, nous ne valons rien et nous ne pouvons rien. Nous voulons prier afin que le Saint-Esprit soit au cœur de cette rencontre. Viens par ta main puissante nous enseigner. Viens par ta main puissante nous visiter et viens nous donner de comprendre le message que tu as prévu pour nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème de ce soir, ou le message de ce soir est: que faire quand Dieu dit non? Que faire quand Dieu dit non? Et le texte qui va nous aider est 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 2 à 5. Il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David: ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse une demeure? Alors voici ce que le Seigneur dit à David face à son désir. Bien-aimé, n'oublie pas de rappeler à ton coéquipier, n'oublie pas d'interpeller ton partenaire, voilà, pour être à ce petit poteau. David est roi, David est l'homme selon le cœur de Dieu, et David désire construire un temple pour le Seigneur. Parce que lui, David, il a trouvé le repos à Hébron, dans ce qu'on appelle la cité de David, qui est un palais. Alors, David trouve inadmissible que lui, un homme, lui le roi, il soit dans un palais et que Dieu réside sous une tente qu'on appelle la tente de la rencontre. Et il prend l'initiative de construire un temple, la maison de Dieu. Nathan, étant le prophète du roi, lui dit: puisque Dieu est avec toi, fais tout ce que tu veux faire. Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, parce que Dieu est avec toi. Mais Dieu va rattraper le prophète Nathan en lui disant: va dire à David, ce n'est pas à lui de me construire une maison. Ce n'est pas à lui de me dire où je dois habiter. David avait une très bonne intention. Il voulait faire quelque chose qui honore et qui bénit le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit: non, ne fais pas. Le message que je veux nous faire comprendre ce soir, c'est que tous les refus, tous les manques de réponse selon nous de la part de Dieu, toute absence de réponse de Dieu dans certaines situations ne veut pas dire forcément que c'est le diable, ou bien c'est parce que nous avons péché que ceci est arrivé ou cela est arrivé. Dans les situations qu'on vit, c'est vrai que l'homme, dans sa thérapie, dans son auto-guérison, par moment, se sent plus à l'aise lorsqu'il se dit qu'il y a une source par rapport à ce qu'il vit. Lorsqu'il trouve un bouc émissaire par rapport à sa situation qui ne change pas. Le plus souvent, nous savons comment faire pour réussir, comment faire pour ouvrir le ciel, comment faire pour prier selon les saisons, comment faire pour reconnaître les saisons de bénédiction,
comment faire. Mais par moments, on ne sait pas comment s'arrêter, quelle attitude avoir dans de telles situations. Bien-aimés frères et sœurs, tout n'est pas du diable. Dans notre vie chrétienne, sans s'en rendre compte, nous avons l'impression que c'est le diable qui fait tout. On donne l'impression que c'est le diable qui conduit tout. Dès qu'il y a un petit problème, une situation qui se présente net, on accuse le diable. Qui est notre Père? C'est Dieu. Mais pourquoi on peut avoir pour Père Dieu et croire que apparemment, parce que sans s'en rendre compte, quand tu entends les chrétiens parler, surtout ceux qui ont l'expérience du combat spirituel ou qui connaissent le message du combat spirituel, on aurait dit que c'est Satan qui conduit leur vie. C'est Satan qui est maître de leur vie. Parce que tout simplement, non, c'est Satan. Non, c'est ceci. Non, c'est le diable. Non, c'est ceci. Non, c'est attaque. Mais ce soir, je veux te dire, il peut arriver que Dieu te dise non. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. Dans la relation avec Dieu, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. David a eu une bonne intention, un bon projet qui apparemment allait honorer Dieu. Mais Dieu n'agrée pas cela. Parce que ça ne rentre pas dans la volonté parfaite de Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu peut te dire non. Oui. Et la vie chrétienne, pas le christianisme, je parle de la vie chrétienne, la relation avec Jésus, la communion avec le Saint-Esprit, la croissance en Christ se jauge et se vérifie dans ces situations-là. Quand tu as l'impression que Dieu te dit non, il peut t'arriver dans certaines situations où tu fais chapelet, tu fais rosaire, tu fais neuvaine, tu bâtis autel, tu fais les prières de combat. Mais ce que tu as demandé, tu ne reçois pas. Tu as confiance au Seigneur. Un parent est malade, un enfant est malade. Tu pries, tu jeûnes, tu sèmes. Tu fais ce qu'on te dit non. Cette situation-là, fais Marie qui défait les nœuds. Cette situation-là, bâtis autel, lève-toi, dévance l'aurore, prends autorité. Tu fais toutes ces choses. Dieu dit non. Peut-être c'est quelqu'un qui était malade. Tu pries. Et par moment, tu as la foi. Tu as la foi que l'absent va guérir. Tu fais même des songes. Tu reçois même des prophéties. Et après, la personne s'en va. L'absent s'en va. L'absent ne reste pas. Après, tu es découragé. Pour un poste, tu as semé, tu as bâti autel, tu as pris des temps de jeûne, tout. Et par moi-même, tu as des convictions, tu fais même des songes qui s'apparentent à cela. Mais après, tu n'as pas le poste. Vous savez, l'attitude qu'on a quand nous sommes face au nom de Dieu est un signe de notre maturité spirituelle. Est un signe de notre niveau de communion avec le Saint-Esprit. Naturellement, l'homme n'aime pas qu'on lui dise non.
Naturellement, l'homme souhaiterait toujours avoir ce qu'il recherche. Mais quand Dieu te dit non, c'est là on voit si tu aimes le Seigneur ou bien tu aimes ce que le Seigneur fait pour toi. Alléluia. Quand Dieu nous dit non, la première chose, tu dois te souvenir que Dieu est souverain. Tu dois te souvenir que Dieu est souverain. Dieu n'est pas ton employé. Dieu ne te sert pas. Dieu ne sert pas tes plans. Dieu n'agit pas pour te satisfaire, mais pour accomplir sa volonté. Si tu oublies, parce que par moment, lorsque tu écoutes beaucoup de personnes qui se sont déconverties, ou du moins qui ont baissé dans leur relation avec le Seigneur, voire même qui ont quitté l'église, qui ne prient plus, souvent quand tu entends, c'est le fait qu'il n'y a pas eu l'exaucement qu'ils attendaient. Ils ont prié, ils ont jeûné, c'est-à-dire ils ont appliqué tout ce qu'on leur a donné comme principe de bénédiction, comme principe qui peut changer la situation, bouleverser le ciel. Ils n'ont rien vu. La déception, la frustration, le découragement les amène à quitter le Seigneur, à refroidir dans leur relation avec le Seigneur, à devenir tièdes. Mais quand on arrive là, ça voudrait dire que parfois, on oublie que, en fait, c'est Dieu qui est le maître de la vie. Il est le maître des circonstances. Il est le maître des circonstances. Regardez, quand Dieu va parler à Nathan, qu'est-ce qu'il va lui dire? Je viens au verset 8. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis, ainsi de suite. Oui, Dieu est en train de dire à David ce qu'il a fait pour lui. Dieu est en train de montrer à David que c'est moi le maître, c'est moi le Seigneur, c'est moi l'alpha et l'oméga. Par moments, les chrétiens oublient et certains enseignements mal interprétés, mal donnés, portent à croire que l'homme peut commander Dieu. Attention, on bague souvent la souveraineté de Dieu. Attention. Quand tu oublies cela, tu as l'impression que comme toi tu as prié, et ça arrive à tout le monde, comme tu as prié, comme tu as jeûné, comme tu as fait offrande, comme tu as fait rosaire, comme tu as fait neuvaine, Dieu doit agir obligatoirement. Et cette chose cache une autre réalité qui est très subtile et qui nous disqualifie des bontés du Seigneur, c'est la grâce. Les mérites sont en train de prendre le dessus sur la grâce. Et cela nous amène par moments à remettre en cause la souveraineté de Dieu. À telle enseigne que, sans s'en rendre compte, on rentre dans ce qu'on appelle la simonie. La simonie, c'est-à-dire, c'est comme si, comme j'ai fait ceci, cela pour Dieu, Dieu doit me bénir. Comme j'ai fait offrande un tel montant, Dieu doit me bénir. Comme j'ai jeûné telle personne, Dieu doit me bénir. Comme j'ai fait ci. En fait, on ne le fait plus pour notre croissance spirituelle, pour notre ascèse, pour rencontrer Dieu. Et aussi, on ne fait plus les choses pour rendre grâce au Seigneur. En signe d'action de grâce. Mais comme un mérite qu'on doit présenter au Seigneur pour avoir quelque chose. Quand on prend conscience de la souveraineté de Dieu, on comprend le vrai sens de la grâce. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux, jeûner,
prier, chanter, neuvainer, au télé, au faire hôtel, tout ça. Et puis Dieu ne change pas les choses. Qu'est-ce que tu fais? N'oubliez pas que même Jésus, Christ de Nazareth, même Jésus a fait face au nom de Dieu. Alléluia. Même Jésus a fait face au nom de Dieu. Jésus à Gethsémane, quand il se met à prier, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi. C'était sa volonté, c'était son désir. Il a prié une fois. Jésus a prié 3 fois à Gethsémane. La 3e fois, il a dit, mais non pas ma volonté, mais que toi ta volonté soit faite. Jésus a compris. Et quand on parle de la volonté de Dieu, on parle de la souveraineté de Dieu. Quand tu as compris la souveraineté de Dieu, la deuxième chose, c'est que Dieu est un papa responsable. Alléluia. Dieu est un papa responsable. Un papa responsable. On perd cela de vue. La Bible dit que dans le livre d'Ésaïe, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Dieu aime ses enfants. Dieu garde ses enfants. Donc quand tu sais que Dieu est un Père responsable, devant son nom, tu ne peux pas penser ça comme justification ou comme signe que Dieu t'a abandonné. Que Dieu t'a laissé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu sais que si ici il a dit non, il y a d'abord une raison. Il y a un but. Il y a un sens. Et comme il est souverain, il sait ce qu'il est en train de faire. Et comme il est un Père responsable, ce non ne vient pas pour me détruire. Ce non, ce n'est pas pour me faire mal. Ce non, ce n'est pas un rejet. Parce que devant les noms, c'est-à-dire, les hommes n'aiment pas non parce que non résonne dans leur cœur rejet. Non résonne dans leur cœur abandon. Quand les gens entendent non, ils ont l'impression d'être rejetés, d'être abandonnés. Donc face au nom de Dieu qu'ils rencontrent, le sentiment de rejet et d'abandon gagne aussi leur cœur. Ils ont l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais pourquoi devant une situation où on s'attendait au Seigneur, si Dieu n'a pas agi, pourquoi on pense que Dieu nous a abandonnés? À cause d'une situation, peut-être d'un concours qui n'a pas marché, d'un examen qui n'a pas marché, d'un mariage qui n'a pas abouti, d'une grossesse qui n'est pas arrivée à son thème, d'une grossesse que je n'ai pas encore eue, d'un travail que je n'ai pas encore eu, d'une promotion que je n'ai pas encore eue. Oh, bon, juste par rapport à ça, je trouve que Dieu m'a abandonné. Et on ne se rend pas compte que cette attitude, elle est par moments ingrate et méchante. Parce que face à ce seul fait-là, on oublie toute la bonté du Seigneur. On oublie que même le jour où on a eu même la force de dire que Dieu nous a abandonnés à cause de la situation, c'est parce que Dieu a renouvelé le souffle de vie en nous. Nous avons le droit d'avoir mal. Nous avons le droit d'être tristes dans ce genre de situation. Nous avons le droit de nous sentir mal. Mais nous n'avons pas le droit de dire que Dieu nous a abandonnés. Parce qu'il est un Père responsable. Un Père responsable, il est bon. Il dit dans l'évangile de Matthieu, si vous qui êtes injustes, quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas un serpent, à plus forte raison, moi, Dieu,
qui suis votre Père. On ne voit pas encore, en fait, on ne conçoit pas, et comme aussi, les pères que Dieu a établis sur la terre, parce qu'un père, c'est un pilier d'alliance, c'est un représentant de Dieu. Ouais, on dit procréation, avec la création, avec le Créateur. Donc, les pères ne sont pas la véritable image et ressemblance de Dieu pour faire comprendre aux hommes ce que Dieu est dans sa paternité. Donc, automatiquement, comme on est habitué à voir souvent l'irresponsabilité de l'entité Père qui est sur la terre, on fait une projection sur Dieu en pensant que Dieu aussi, parce que j'entends dire souvent, les hommes m'ont rejeté, les hommes m'ont refusé des choses, Dieu aussi me fait la même chose. Non, bien-aimé, Dieu est un Père responsable. Quand tu as ça en tête, quand certains noms arrivent, tu sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si je sais que je suis enfant de Dieu, si je sais que je marche avec le Seigneur, comme nous-mêmes, on n'est pas sûr d'être enfant de Dieu là, donc quand ça arrive, on court même pour dire que, ah voilà, je sais que moi-même là, je ne suis pas enfant de Dieu. On n'est pas sûr, c'est ça le problème. Donc, on est pressé pour remettre en cause la paternité divine. On est pressé. Alléluia. La très sainte Vierge Marie nous donne une grande leçon, une grande révélation. Elle aussi, elle a fait face au nom de Dieu, au nom de son Fils Jésus en Jean chapitre 2 au mariage de Cana. Qu'est-ce qui se passe? Elle voit qu'ils n'ont plus de vin et elle vient s'asseoir devant, elle vient s'arrêter, elle dit, Fils, ils n'ont plus de vin. Et il dit, que me veux-tu, femme? Mais comme elle est sûre qu'elle est mère de Dieu, hein? Elle est sûre qu'elle est véritable disciple du Seigneur Jésus. Parce que la Vierge Marie est la première disciple de Jésus. La Vierge Marie est la première personne dans le Nouveau Testament à comprendre le message de la grâce et de l'obéissance. Elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus ne lui a rien dit, mais elle sait que même s'il a dit, que me veux-tu, on dirait qu'il ne va pas faire, mais elle sait que elle, en tant que disciple du Seigneur, elle, en tant que fille de Sion, fille de Dieu, bien-aimée, il ne peut rester insensible à sa demande et il ne peut rester insensible à la souffrance des gens lorsqu'il y a un manque. Alléluia. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira, parce qu'elle sait qu'il est souverain, mais elle sait aussi qu'il est un Père responsable. Et ces deux choses préalables l'amène à la troisième chose, à la foi. C'est la foi qui permet à ce que la Vierge Marie dise, faites tout ce qu'il vous dira. C'est puisque il a dit, femme, que me veux-tu? Donc sur la base de quoi elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira? Parce qu'elle sait que quand l'ange Gabriel est venu, il y a une destinée qui est liée à la vie de cet enfant. Elle sait qu'il est un papa responsable. Elle sait que son cœur ne reste pas insensible à la souffrance des hommes. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et voyez, sa foi n'est pas restée inactive. Sa foi n'est pas restée inactive. La foi qu'elle avait l'a poussée à l'action. La foi qu'elle avait l'a poussée à présenter les 2 pains et 3 poissons, à ne pas rester assis pour dire Dieu n'a rien fait. Certains s'arrêtent en cours de route. La semaine dernière, ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à aller réécouter le message du mercredi dernier. Le message est encore sur ma page. Réveillez-vous. C'est le titre du message. Réveillez-vous. Voyez?
Et bientôt même, vous allez retrouver les messages sur YouTube. Là, c'est très simple, c'est très facile. Mais elle a eu la foi. Elle n'est pas restée assise. Ah bon, puisque je suis allé, il y a eu balle perdue. Ça ressemble à balle perdue. Moi, il vient te parler de problèmes. Tu me dis, femme, que me veux-tu? Jean, c'est Biama quoi. Si c'était une Ivoirienne, elle a dit ça, moi je parle comme ça, c'est bon même. Et même asseoir. Ça, c'est pas une attitude de foi. Et c'est pas une attitude de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et qui sait avec qui il marche. Ah, c'est ça. La foi, c'est ça. Dieu va faire. Ça, c'est la foi. Malgré que la réalité est tout autre, Dieu va faire. Malgré qu'aujourd'hui, c'est non. Aujourd'hui, c'est échec. Aujourd'hui, c'est refus. Dieu n'est pas méchant. Dieu va faire. Ça, c'est la foi. Fais tout ce qu'il faut. Donc, tu continues de faire ce que tu as fait. Tu continues d'essayer. La dernière chose, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Lorsqu'elle va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, les serviteurs, c'est le vin en veut. Ou bien, mais quelqu'un vient et dit, allez puiser l'eau. Ivoirien, il faut répondre comme un Ivoirien. Hein? Réponds comme un Ivoirien. C'est-à-dire qu'on dit à plus vin. Une femme vient, elle est une connaissance des mariés. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Jean, on s'attend, il va envoyer fourgonnette. Il va dire, bon, déchargez les cartons de vin, déchargez les bouteilles de vin, ou bien il va dire, bon, allez rapidement dans un champ de vigne là-bas, allez prendre les vins qui restent. Mais il vient, il dit, il y a combien de jarres? Remplissez d'eau les 6 jarres. Bon, tu as réagi comment? On parle de 20 ans, tu parles de l'eau. Moi, il n'y a pas ça. Moi, à me comme ça, je ne suis pas dedans. Il y a au moins 3 qui allaient partir, 3 Ivoiriens. Ils étaient 6, non? 3 allaient partir. Ils vont dire, non, ça c'est quoi ça? Moi, on parle de 20, tu parles de l'eau. Joe, tu es dans quoi? Alléluia. Mais l'obéissance, quand il dit remplissez d'eau ces jarres, ils remplissent les jarres. La Bible ne nous dit pas qu'il a prié. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'il a prié. Après, il dit, puisez de cette eau et donnez aux convives. Ah, mon ami. Ça, c'est la honte qu'il y a mis sur les mariés. On dit, on attend 20. On dit, on attend 20. Toi, tu dis, on a puisé l'eau. On a puisé l'eau là. Toi, tu viens nous dire, non, l'eau qu'on a mis dans le jar là, on a qu'à prendre pour aller donner aux gens. Bien aimé, l'eau ne s'est pas changée en vin dans les jars. Hein? Non. La Bible dit que quand ils ont bu, on va lire Jean chapitre 2. Alléluia. C'est ça le miracle. Est-ce que le message te bénit ce soir? Est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose ce soir? Est-ce que tes yeux sont en train de s'ouvrir sur quelque chose ce soir? Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Jean chapitre 2 à partir du verset 7. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Lorsqu'il but l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Voyez? Il prend le vin, il prend l'eau, il dit puisez l'eau. On n'a pas dit qu'il a prié. Il dit puisez l'eau. Puisez l'eau, allez donner. Ils n'ont pas dit, ah, tiens, faut pas, nous où on est là, on sécurise notre boulot. On va nous insulter ici. Ils ont puisé l'eau sans broncher,
sont allés donner. Quand le maître du repas boit l'eau et du vin. Le problème, ce sont tes yeux. La foi qui fait naître l'obéissance, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Dans cette jarre, d'autres personnes auraient pu voir de l'eau. D'autres personnes auraient pu voir de l'eau et ça aurait freiné l'élan, ils n'auraient pas d'obéissance. Mais ils ont cru. Alors ils ont obéi. Et l'eau est devenue du vin. Le miracle que tu ne vois pas, parce que pour toi, le refus que tu as eu, les noms que tu as eus, ton regard est focalisé sur ces noms, sur ces refus. Donc, quand le Seigneur dit « essaie encore », quand Dieu met dans ton cœur « essaie encore », quand même Dieu pousse des gens à te dire « essaie encore », tu dis non, parce que ton regard est encore sur l'échec. Ton regard est encore sur hier. Hier, tu as eu des chaînes. Mais il ne faudrait pas que ces chaînes-là soient des liens aujourd'hui. Parce que certains ont eu des chaînes physiques. Ces chaînes physiques-là n'existent plus aujourd'hui. Mais dans leur mentalité, dans leur esprit, ce sont des chaînes spirituelles. Ce sont des liens qui les lient encore, qui les attachent encore et qui les maintiennent dans leur passé. Je veux te dire ce soir, toi aussi tu as le droit d'avancer. Toi aussi tu as le droit de t'ouvrir. Même quand Dieu te dit non, il y a une espérance en bas. Quand Dieu te dit non, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur. Quand Dieu te dit non, c'est qu'il veut te révéler sa volonté parfaite pour la gloire de son nom. Quand Dieu a dit non à Jésus au jardin de Gethsémane et qu'il a pu comprendre que c'est la volonté de Dieu qui est parfaite, et parce que Dieu est souverain, quand il est allé à la croix, il a vu la gloire. Quand il est allé à la croix, il a vu la gloire. Quand Dieu te dit non, rappelle-toi de la souveraineté de Dieu. Rappelle-toi de la paternité responsable de Dieu. Commence à manifester la foi en ayant le regard porté sur Jésus et sois obéissant. Parfois, on n'arrive pas à obéir à la voix de Dieu, à la direction divine ou à l'intuition que Dieu met en nous pour créer le miracle. Parce que nos yeux sont figés sur la conception qu'on a des miracles. Ce sont nos conceptions qui nous fatiguent. Parce que nous, on pense que naturellement, Dieu aurait fait ainsi. Dieu aurait agi ainsi. Dieu aurait agi comme ça. Donc, comme on n'a pas vu tel que nous, on pense, on se dit que Dieu ne va pas faire. À cause du premier nom qu'il y a eu, donc on s'arrête. Quand on prend l'histoire de David, quand Dieu lui a dit non par la bouche du prophète Nathan, David a pris soin de ne pas s'arrêter, de préparer tout ce qu'il fallait pour que son fils Salomon puisse bâtir le temple. Quand Dieu te dit non, il est en train de vérifier la qualité de ta foi et de ta relation avec lui. Le nom de Dieu nous aide à grandir en lui et à mûrir notre relation avec Dieu. Dieu ne veut pas seulement nous bénir. Dieu ne veut pas seulement nous donner les ossements à la prière. Dieu veut se donner lui-même à nous. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ce soir. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te magnifier. Nous avons besoin de ta force et de ta grâce. Viens nous aider à avancer. Viens nous aider, Seigneur, face au nom de la vie, à comprendre que nous ne devons pas nous arrêter. Aide-nous à apprendre à te connaître. Aide-nous à grandir dans la communion pour que tu te révèles à nous. Au nom de Christ Jésus. Amen.